La fille devant moi est un top modèle. Et voici sa vraie vie derrière les projecteurs. Ramasser des ordures, livrer des repas, faire les travaux agricoles. La première fois que je suis allée chez elle, j'ai été choquée. Un mannequin, dont les cosmétiques et les vêtements sont trouvés, ramassés dans les poubelles et rapportés. C'est ce que j'ai déniché là-dedans. Je trouve que c'est encore assez propre, même si elle ne sait pas se maquiller, et qu'elle est souvent sans maquillage. Cela ne cache pas l'aura qui émane d'elle. Des dizaines de milliers de commentaires disent qu'elle a l'étoffe d'un top modèle. Il y a même de nombreuses agences de mannequins qui lui ont proposé une collaboration. Mais elle n'a pas hésité à monter sur son scooter électrique pour aller faire des livraisons. J'étais curieux. Pourquoi refuse-t-elle une si bonne opportunité, là où mon petit ami enseigne? C'est là que je serai. Je trouve cette fille vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit amoureuse. Mais elle dit que sans lui, elle ne serait peut-être pas là aujourd'hui. La vie de Xiaoli a commencé par un scénario tragique. Après le décès de son grand-père adoptif, à 16 ans, elle a quitté son district pour la première fois, pour travailler comme ouvrière à l'usine, alors que ses amis du même âge allaient encore à l'école, et dépendaient de leurs parents. Elle n'avait déjà plus personne sur qui compter. Sa vie était comme une lentille d'eau sans racines, dérivant dans la vaste mer de la vie, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Ce petit ami qui venait d'entrer à l'université a traversé avec elle les jours les plus difficiles. La famille du garçon n'était pas riche non plus. Le père est un agriculteur travailleur et honnête. Toute la famille comptait sur le maigre revenu d'agent d'entretien pour aider Xiaoli à reprendre ses études, la considérant comme leur propre fille, devenant sa seconde famille. Pour rembourser cette famille bienveillante, l'été après l'obtention de son diplôme, elle est rentrée d'elle-même pour aider le père à ramasser les ordures, s'occuper de la grand-mère qui avait fait une chute, et faire tous les travaux agricoles, économisant avec son copain pour acheter un appareil auditif aux personnes âgées. Elle fait aussi de son mieux pour cette famille. Si ça ne marche pas pour moi, je retournerai faire du mannequinat. C'est possible d'être mannequin et livreux? Quand je suis libre, je fais des livraisons. Le monde scintillant de lumière est vraiment attrayant. Mais pour elle, ce havre de paix chaleureux est bien plus important. Les podiums de mode ne valent pas une famille toujours à ses côtés. Ainsi, la jeune fille a caché son petit rêve. Elle veut un jour pouvoir défiler sur son propre podium, avoir sa propre trousse de maquillage. Quand je lui ai demandé discrètement, elle était un peu gênée, parce que je veux apprendre à me maquiller. Mais les cosmétiques sont trop chers et je ne dessine pas bien. C'est une question de confiance. Tu dois avoir confiance en toi, en tant que blogueur. J'espère qu'à travers cette vidéo, je pourrai lui ouvrir une porte, pour qu'elle soit connue de plus de gens. Peut-être qu'à l'avenir, elle aura besoin d'être mannequin pour gagner de l'argent. Mais pour l'instant, elle n'a même pas une tenue de modèle décente, ni ses propres produits de cosmétiques. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais l'aider à réaliser ce petit vœu. La poussière des ordures ne peut cacher le visage résilient de la jeune fille, même sur une terre ordinaire. Elle a son propre podium. Le vrai visage d'un top modèle n'est pas couvert de masques coûteux, mais c'est la force authentique. Douce, résiliente et bienveillante face à la vie. Je sais qu'après la fin de ce bref moment de gloire, elle retournera à sa vie simple, mais je crois que dans un avenir proche, elle atteindra certainement un endroit plus vaste.